Nous souhaitons vous entretenir aujourd'hui sur ce que j'appelle la plus grande honte que la race noire met à ses savants et scientifiques. Les réseaux sociaux proviennent de l'intelligence de la race noire, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Aujourd'hui, en plus de ces réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont contribué même à la vivacité de ces réseaux sociaux. Je vais parler, par exemple, des stickers. Vous aurez remarqué que les Noirs utilisent très peu des stickers de noirs, pour ne pas dire très rarement. Pourtant, c'est grâce à une femme noire que nous avons les stickers. Je voudrais quand même que nous acceptons de nous interroger réellement sur notre esprit de valorisation, nous noirs. Il y a vraiment beaucoup à dire sur notre comportement, sur le mépris que nous avons pour l'image même de la race noire. Regardez bien, excusez. Donc, c'est la photo de la dame Mariam Croft. Je m'excuse si je prononce mal l'anglais. C'est grâce à elle que nous avons la vidéoconférence et les textes qu'on doit ajouter aux différents messages. Elle a plus de 200 brevets à son actif et a amélioré les systèmes de reconnaissance vocale et de données en ligne. Évidemment, elle a préparé aussi le terrain pour la visioconférence. Les technologies qu'elle a créées ont permis l'envoi de dons par texto après l'ouragan Katrina en 2005, ainsi que le vote par texto pendant l'émission de télé American Idol. Voici un peu l'historique, la genèse de ce que sont les stickers. Mais je suis indigné, je suis révolté, je suis très attristé aujourd'hui parce qu'il va falloir qu'on mette un point d'honneur à régler définitivement ce problème des savants scientifiques. Internet, c'est un noir. Il n'y a aucun sticker qui parle de lui. Aucun. Très rarement, je suis tombé sur un sticker qui parle de Philippe Nkweti. Le portable, l'Android, les iPhones que nous avons, c'est grâce à un noir, Henry Samson. Malheureusement, j'ai rarement vu des stickers aussi pour valoriser cette personne. Le téléphone, l'ordinateur portable, je veux dire, c'est aussi grâce à un noir. Là aussi, je suis triste de le constater. C'est dommage, mais on ne parle pas de Mark Dean. Ça n'intéresse pas les gens et ça fait mal. Je ne sais pas comment des éléments du troisième millénaire, de la modernité du troisième millénaire, que nous utilisons toutes et tous, ces éléments-là font que nous ne voulons pas nous reconnaître dans le génie de la race noire. Moi, j'ai fait aujourd'hui cette vidéo pour m'interroger et vous interroger. Tous les stickers sont à l'image des personnes étrangères. Et pourtant, c'est quand même grâce à des noirs que nous avons ces réseaux sociaux. Il y a un combat de fond qu'il faut mener. Je me pose aussi la question de savoir pourquoi c'est toujours dans tous les domaines les noirs qui applaudissent les autres et qui refusent, eux, de se valoriser. La symétrie n'existe pas. Les autres nous piétinent, s'en foutent de notre image. On le voit chaque jour. Chaque jour. Quelle est la race qui est la plus détruite? Quelle est la race qui est la plus, je ne sais pas que dire, dévalorisée?
méprisée, c'est la race noire. Pendant que nous avons tous ces génies, nous ne voulons pas les applaudir. C'est encore nous qui applaudissons les autres. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais il va falloir aujourd'hui qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je suis arrivé pour mener un débat sincère à parler de criminalité scientifique. Cette situation est vraiment de la criminalité que nous avons nous-mêmes. Criminalité, je parle plutôt de criminalité comportementale. Ce sont nos comportements, c'est de la criminalité. On ne peut pas avoir tous ces génies et continuer de rester à les mépriser, là, à les mépriser. C'est dommage. Aujourd'hui, nous voyons des stickers. Nous ne voyons pas de stickers de nos hommes et femmes politiques, par exemple. Je pense à Nelson Mandela. Je pense à Martin Luther King. Et bien d'autres. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe pour que, depuis des siècles, nous n'aimons pas valoriser? Alors, je ne sais pas, mais il va falloir on ait des propositions ingénieuses qui vont nous amener à nous débattre de cela. Pour moi, il faut qualifier les choses comme elles sont. C'est d'abord de la criminalité comportementale, mais c'est aussi un véritable génocide comportemental. Oui, nous sommes coupables de génocide comportemental. On ne peut pas avoir des savants et scientifiques qui font briller l'humanité et que nous méprisons. Ça suffit, il faut arrêter maintenant et poser les vraies questions. Si les Noirs ont toujours été colonisés, infériorisés, ont connu l'esclavage, c'est parce qu'ils refusent de valoriser leur propre race. Nous sommes la seule espèce humaine qui aimons valoriser l'autre au détriment de nous-mêmes. Ça ne peut plus continuer. Il va falloir aujourd'hui qu'on parle, je reviendrai là-dessus, du code d'honneur, de la dignité de la race noire. J'ai été très indigné de constater vraiment que Internet serait noir. Nous sommes toujours branchés sur le net, les réseaux sociaux. Nous avons l'ordinateur portable, nous avons le téléphone portable. Tout ça, ces personnes ne sont pas représentées à travers des stickers. Ces personnes n'ont aucun nom, aucune université, aucune rue qui porte leur nom. Et tout le monde trouve ça normal. Quand c'est pour applaudir l'étranger, nous sommes champions du monde. Trop, c'est trop. C'était mon cri de cœur, de détresse, d'indignation. Parce qu'il va falloir aujourd'hui que les Noirs acceptent de régler définitivement ce problème. Je vous remercie.